Monsieur Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Non, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre exact? Ouais, et c'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond. Allez-y, M. Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Ce matin, on apprend encore, par diverses sources, qu'il y a entre 70 et 170 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, alors qu'ils attendaient simplement pour recevoir de l'aide humanitaire. Je ne pense pas que votre chaîne en ait parlé. Toutes les ONG humanitaires, les représentants de l'ONU, alertent le monde sur le sort des Gazaouis, sur ces dizaines de milliers d'enfants qui ont déjà été tués, gravement blessés, amputés, qui ont été rendus orphelins, et sur tous ceux qui actuellement sont en train de mourir de faim. Les crimes de guerre, le nettoyage ethnique qui sont en cours à Gaza en ce moment sont un fait historique majeur. C'est un fait journalistique majeur. J'ai donc 3 petites questions. Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information qui a pour mission de traiter tous les sujets importants, de le faire dans le souci du respect des points de vue et des angles, afin de permettre à tout citoyen d'être informé? Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information de délibérément invisibiliser, de taire l'une des plus graves catastrophes humanitaires de notre siècle, et si ce n'est la plus grave? Deuxième question, au 1er février, l'ONU estimait à plus de 122 le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués à Gaza depuis octobre par l'armée israélienne. En tant que directeur de rédaction d'une chaîne d'information, est-ce que vous dénoncez ces meurtres de journalistes palestiniens? Et enfin, dernière question, l'une des difficultés pour informer sur ce qui se passe à Gaza en ce moment tient au fait que le gouvernement israélien interdit aux journalistes étrangers de couvrir ce conflit à Gaza. Est-ce que vous dénoncez la censure du gouvernement israélien et cette entrave à la liberté d'informer? Tout d'abord, c'est plus un réquisitoire que des questions. Non. Ensuite, votre source, vous me montrez un journal qui est Libération, donc si c'est votre source unique d'information. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, non, mais ce que je veux dire, c'est que ni vous ni moi n'avons les réels chiffres de ce qui se passe à Gaza, d'accord? Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est nous traitons toute l'information, y compris ce qui se passe. Nous, toute l'information, il y a des chiffres qui sont donnés par le Hamas. Oui ou non? Non, mais oui ou non? Avez-vous... Chers collègues, laissons M. Nedjar répondre. Les questions ont été très claires. M. Nedjar, je vous laisse répondre avec autant de clarté que les questions, mais pas d'autres interventions pendant l'intervention de l'auditionné. Ensuite, nous traitons l'information, tout ce qui se passe à Gaza, nous le traitons. Nous avons des images, nous avons des abonnements Reuters et nous montrons les images, nous montrons ce qui se passe, à Gaza. Vous allez me dire qu'on ne fait pas de sujet sur Gaza? Il n'y a pas d'image sur Gaza? Non mais... Ce n'est pas un dialogue, M. Nedjar. Continuez vos propos pour expliquer le traitement de cette information-là, s'il vous plaît, sur votre antenne. Nous traitons ces informations en fonction de ce qui nous est donné. Nous n'avons pas de correspondants à Gaza. Nous avions des correspondants en Israël parce que, bien évidemment, comme la plupart et comme tous les journalistes français, il était beaucoup plus aisé d'être en Israël. Aujourd'hui, les informations que nous avons de la région viennent uniquement des agences de presse, aussi bien pour Israël que pour Gaza. Et voilà, donc nous avons montré les images. Nous avons montré ces images également nous avons montré ces images qui, comme pour vous, peuvent heurter, bien évidemment heurter. Merci. Non, monsieur Caron,
Non, monsieur Caron, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Elles ont été adoptées non pas par un président dictateur, mais par l'ensemble des groupes, à l'unanimité en réunion de bureau. Vous étiez représenté par votre groupe. Les questions, il n'y a pas de député plus important que d'autres, il n'y a pas de questions plus importantes que d'autres. Monsieur Nedjar, si vous êtes allé au bout de votre explication, monsieur Baudert va pouvoir compléter et nous passerons au député suivant. Merci. Moi, je voudrais poser une question à Pascal Praud. Qui revient aussi à ce qu'a dit mon collègue Gage, c'est-à-dire aux raisons pour lesquelles nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas souhaiter venir sur les plateaux de CNews. Et il s'agit de la façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. Et j'ai mémoire, parce que il n'y a pas très longtemps, qu'il y a 2 semaines, M. Deloire est venu, d'ailleurs à sa même proposition pour échanger suite à la décision du Conseil d'État. Et je dirais que moi, l'atmosphère que j'ai vue sur ce moment, c'était vraiment un lynchage verbal. Monsieur Deloire, seul contre 3 ou 4 personnes contre lui, n'a pas pu, pardonnez-moi, en placer une. Donc c'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ses invités sont des punching balls. Quelle est la question ? C'est votre avis et vous avez forcément raison pour vous. Sur cet échange, je m'aperçois que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Que M. Deloire est venu sur le plateau, qu'on lui a posé toutes les questions possibles, qu'il n'a pas su y répondre, que à nombreuses reprises, je lui ai dit quel est le problème avec CNews, qu'est-ce que vous reprochez à CNews, qu'il n'a pas su répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire 4000 heures d'antenne depuis 2016. J'ai vu ces derniers jours des montages de clash. Le dernier clash, je crois qu'il date d'il y a 3 ans, 4 ans. Bon. Évidemment, sur 4000 heures d'antenne, il y a parfois des situations tendues. Mais soyez certaine, madame, si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, en tête à tête, je vous reçois avec plaisir. Un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi, ce sont mes conditions, pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews, on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Ma deuxième partie d'intervention, ce sera sur les journalistes, le travail journalistique. En janvier dernier, il y a eu une sanction de 50 000 € pour manquement aux obligations d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, ainsi qu'à l'obligation d'expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, notamment un faux classement des villes dangereuses. Mais si je remonte le fil, il y a de nombreux rappels à l'ordre par l'ARCOM pour manquement à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. En avril 2023, le dossier de la zoophilie prétendument autorisée en Espagne. En avril 2023 encore, un faux sondage concernant le dossier Ocean Viking, vous savez, ce bateau qui prête assistance aux personnes en train de se noyer dans la mer, des exilés. Voilà, donc un faux sondage concernant ce bateau. En avril 2023 encore, un rappel de l'obligation d'expression de différents points de vue après de fausses affirmations entre un lien entre vaccins Covid et VIH. Enfin, je peux remonter la liste. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que ça s'arrête. Quelles sont les choses que vous avez mises en œuvre pour faire en sorte que ces manquements répétés à la déontologie journalistique s'arrêtent? Et quelles garanties nous pourrions avoir, effectivement, que cela n'aura plus lieu? Et ce qu'on a vu au fil de ces années, c'est une répétition de ces problèmes, une répétition, une récurrence qui est, je crois, grave quand on a un canal TNT et qu'on se doit, pour faire de l'information, d'apporter des informations vérifiées, ce qui n'a pas été le cas. Et je conclurai en demandant, mais peut-être des informations écrites ultérieures sur la part de la masse salariale qui relève du paiement de journalistes, la part de pigistes, pour qu'on puisse comparer aux autres chaînes d'infos en France et à l'international. Parce que je pense que c'est une question extrêmement importante. Monsieur Thierry, tout à l'heure, disait que c'était cher d'envoyer des journalistes. C'est vrai, mais c'est peut-être la condition de la qualité de l'information.
Quelle est la question? Mais vous, Monsieur Amitié, votre micro, s'il vous plaît. des intervenants pro-russes, à qui pensez-vous? Non, mais quelle est la question? Vous venez de dire... Moi, à chaque fois que je traite la guerre en Ukraine, c'est plutôt Vincent Hervouette, notre spécialiste, qui intervient sur ce sujet. Et qui intervient d'une manière éditoriale. Je n'ai pas le sentiment, sauf si vous avez... si vous pensez à un intervenant en particulier ou à une déclaration en particulier, qu'il y ait eu sur mon plateau des interventions défendant le régime de Vladimir Poutine. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je me permets de vous poser la question, à quelle déclaration faites-vous appel et à qui pensez-vous? Parce que là, vous me surprenez. Monsieur Amitié, je vous redonne la parole pour le rebond. Je peux juste... Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a une complicité entre les journalistes présents sur CNews et un parti politique quelconque? Je venais de dire, j'insiste, c'est les députés qui posent les questions et les auditionnés qui y répondent. Mais par contre, effectivement, Monsieur Bellamiti va pouvoir répondre. Monsieur Bellamiti va pouvoir répondre à Monsieur Pro, effectivement, pour lui confirmer les propos et la personne. Mais je rappelle bien que ce sont